nouvelles visions d'Odin me troublent. Suis-je le seul à les voir? Les récits du Svartalfheim ont-ils une autre signification? Je devrais peut-être me réchauffer près du feu un instant. Et tâcher de rassembler mes pensées. Le feu me... Je mets Svarta, mais c'est obsédé. Puis, il se fabriqua un bateau, en toute hâte, travaillant jusqu'à tard dans la nuit. Et il prit le large, trouva de nombreuses pierres étincelantes sur l'île. Il en hurla de joie, car quoi qu'il pût tailler dans ces pierres, on se souviendrait de lui, pour l'éternité. C'est alors qu'il sentit une piqûre au pied, puis une autre, et une autre. Ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Son désir de renommée était si brûlant qu'il n'avait pas remarqué un nid de serpent sur lequel il marchait. Mais hélas, il était déjà trop tard. Et c'est ainsi qu'il mourut, en serrant contre lui la pierre qui avait scellé son sort. On se souvient... Eivor! Je suis... Ah ah! Tout comme Thor a inondé le Svartalfheim. Car Thor, toujours prompt à agir mais moins à réfléchir, cognait, piétinait, frappait et s'agitait partout où il allait avec Mjolnir. Un jour, au Jotunheim, il combattit un géant avec une telle force, une telle férocité, que son coup mortel fut ressenti dans les 9 mondes. Et la terre trembla, des montagnes surgirent du sol. D'autres se fendirent, créant des gouffres. Et au nord de Svaladal, l'imposant lac qui abritait les sources d'Yggdrasil s'ouvrit comme une huître, inondant tout Svartalfheim. Le roi des nains, Reidmar, était l'un des sans et oui, Chaque grande histoire recèle une part de vérité. Je me demande s'il y a un parallèle entre le Svartalfheim et les endroits dont ils ont parlé. Mon amour. J'aimerais voir la carte. Et les sexes? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui t'est personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman? Là. D'après mes... Je vais partir tout de suite. Une alliance avec...
Il semble que l'Elderman Birstan ait fait de cette ruine sa maison longue. Pourquoi ma coupe est-elle vide? Peut-être parce que tu as vidé le tonneau. Maudit Birstan. Seigneur, Ah, je sais... Maudit Birstan. Sa maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite pas. Tu peux parler, Edred. Ta femme n'est qu'une truie en jupon. Ma Souhaiteren est une femme d'honneur, Saligo. Et elle trouve de belles recettes. Elle trouve surtout les truffes. Birstan ferait bien de revenir vite s'il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol. Allons, mes amis, cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois. Les vassaux de Birstan vous manquent de respect. Toi, un seul de mes cris et les gardes à courroux. Range ta lame, madame. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Ici à la demande de ton époux. Encore un Danois. Je suis Estrid, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ces affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurai lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse... Avec de la chance au cul... La patience est une vertu divine, Edred. Même les... Chasser est agréable, mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Un camp ensanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièces par une bête de grande taille. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Une proie imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Birstan est toujours en vie.
Carston. Saisis ton arme. Ou de ton corps, les maîtres de mon rivaille. Tu as tué assez d'entre voilà, tu souhaites le sang. Te va bien, l'ami. Sans toi, je n'aurais pas survécu à cette embuscade. Tu as ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les saints qui t'envoient? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thane de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Birstan, quelle fin, oxy par un ours. Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cale. Alors, qui es-tu? Un mercenaire? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui. Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à point nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir? Crois-tu à l'amour, Eivor? J'ai déjà aimé. Vraiment? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante? De quoi étais-je en train de parler? Vraiment? En es-tu sûr? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre éloigne pas? Ah, te voilà. Poursuivons. Vraiment? En es-tu sûr? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien, moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flamme. C'est un poisson sorti de... Est mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, il l'adore, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez empoté en amour, et guère meilleur en tant que dirigeant. La main qui tient la barre doit être ferme, Kerstan. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc, et mes yeux se plisser à la vue d'une croix. Oui. Un fardeau. Alors, courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rôdons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Ne t'inquiète pas. Mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes en torchis. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumées. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les inévitables obstacles habituels. L'argent, l'imagination, le talent. Et la population? Est-elle heureuse en Essex? C'est une question que je ne me pose. Les gens d'ici ont l'air pauvres et affamés. C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que oui. Enfin, du moins je l'espère. Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête, à battre des ailes et à couiner pour des futilités paysannes. Est-ce qu'il intervient? Non, il réprouve. Mais n'est-ce pas infiniment pire? Ah, regarde. Nous approchons de Mahar. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne discutions de ta faveur envers les sexes. Je peux peut-être t'aider à régler ça plus rapidement.
Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement? Laisse-les exposer leurs griefs. Si je le peux, je te conseillerais. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan? Un conseiller, rien de plus. Venu aider les sexes à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred. Oui, bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner? Si Elfred se mêle des affaires de l'Essex, renvoie-lui ses hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal? L'Essex n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant? Il faut se battre, oui, se battre. Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim? Il ferait mieux de plonger ses doigts gras dans sa bourse et contribuer lui-même à cette fête. Oui, tu t'inquiètes du coût de cette fête qui rend grâce à Dieu pour les récoltes. Contribue et dépense ta fortune dans ce cas. Et toi, Aldrich, jappes-tu... Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan. Le Fird. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour? Refuse d'envoyer des hommes. Laisse ceux d'Elfred mourir pour sa cause perdue face aux hommes du Nord. Alors, nous refusons. Faire ça au roi? Aurais-tu été frappé par la folie, Birstan? Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes? Tu es la honte de ce comté, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai. Quoi? Vous êtes toujours là? Partez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Birstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. Ta femme t'attend, Birstan. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur? Ah, qu'elle fasse comme elle l'entend. Et j'en ferai de même, d'ailleurs. Tu le découvriras bien assez tôt. Je suis prêt à discuter de notre alliance, mais pas ici. Viens, Eivor. Estrid attend. Je suis prêt à discuter de notre... Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jar égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh, voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. Les sexes semblent comme déchirés. M'avez-vous fait venir pour régler les nombreux problèmes que j'ai pu observer aujourd'hui? Non, non, Eivor. J'aurais honte de t'imposer les dissensions de mes Fain. Nos affaires sont plus délicates. Et d'une nature plus personnelle, qui exige une finesse et une discrétion dont sont largement dépourvus ces Saxons. Alors, qu'attendez-vous de moi? Il s'agit d'une affaire de cœur et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est mué en chamaillerie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer?
Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Votre dieu ne laisse pas les maris et les femmes se séparer? Notre dieu, notre roi, les obstacles à une séparation joyeuse ne manquent pas. Notre union répondait à des motifs politiques. Des motifs qui sont durs à briser. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assommantes. Nous avions un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas? Devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis? Ton retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Eivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ces grognons. Et la femme trouvée? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a 20 ans pour épouser cette figue de barbarie. 20 ans? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chambre. Elle habitait. Je te souhaite bonne... Bon. Dois-je commencer par chercher Alfida, ou retrouver Estrid au marché? Alfida se souviendra d'un amant aussi ancien. Pas moi en tout cas. Montre-moi ces terres, mon ami. Les gardes sont dernière maison de Melden. Alfida devrait être là. Laisse-moi tranquille! Tu as ma sœur! Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite. Un Danois en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Comment t'appelles-tu? Je suis Elurich, l'homme de cette maison. Toi, qui es-tu et que fais-tu ici? Je cherche ta sœur, à la demande de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous n'avons pas d'argent. Et ma sœur a largement passé l'âge de se marier. Sais-tu où ils retiennent Alfida? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais la mener à la maison du lac, au nord d'ici.
Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai. Va, ma fille. Ça doit être Alfida, l'élu de Birstan. Elle ne manque pas de franc-parler. On va devoir trouver une clé. Comment? La clé devrait ouvrir la cage d'Alfida. Mais qui es-tu? Tu n'es pas avec eux, toi? Pas un bruit. Je suis venu te libérer. Mais je ne peux pas marcher. Ma cheville. Ah, ça, ils ne m'ont pas ménagé. Alors je vais te porter. Qui es-tu? À prendre autant de risques pour me sauver. Un ami. Un ami d'Elric? Il va bien? Le pauvre. Pas de ton frère. De quelqu'un qui aimerait raviver une amitié. Ma jambe. J'ai mal. On y est presque. Ma cheville.
saints soient loués! Te voilà, ma sœur, saine et sauve! Doucement, s'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Repose-toi. Tu seras bientôt de nouveau sur pied. Alfida! Ils t'ont fait du mal? Ce ne sont pas quelques burnemols qui vont me faire peur. Laisser un gamin à moitié mort pour avoir volé du pain? Pas tant que je vivrai. Ces hommes d'armes ne se laissent pas attendrir par un ventre vide. Elurich ouvre les yeux sur le monde. Il est sombre et cruel envers ceux qui ne savent pas se défendre. Alfida. C'est un bon gars. Je suis venu sur ordre de l'Elderman Birstan. Il se demande si tu pourrais l'aimer de nouveau. L'aimer? Ce bon Birstan, il n'a pas oublié. Eh bien non. Il m'est arrivé de temps en temps de penser à lui. Mais avec mon frère sur les bras, je ne pouvais pas bâiller aux corneilles. Il n'a cessé de penser à toi, Alfida. Et maintenant que sa femme Estrid va repartir en Francie, il m'a envoyé te chercher. Mais ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Je suis pauvre. Je l'ai toujours été. Et lui... Si tu l'appelles, il viendra. En voyant le feu de camp, il sautera sur... Elurich! Viens t'asseoir avec nous. Ma petite fleur de pommier. Est-ce vraiment toi? Eh oui. Mais les corbeaux ont marqué de leurs pattes le coin de mes yeux. Tout oui, en effet. Et veux-tu bien de moi, mon amour? J'ai le cœur prêt à éclater. Laisse-lui du temps, Birstan. Une passion trop vite ranimée ne... Naturellement. J'espère que ça mettra moins de temps. Et ce jeune homme est Elurich, le frère d'Alfida. Bonjour, Appelle. Voilà, ça veut... Oui. Avant. Maintenant, préparez l'enlèvement. Estrid m'attend. Cher Birstan, Je n'arrive pas à croire que tu sois... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais seul le temps dira si la flamme s'est rallumée. Et maintenant, mon mariage n'attend que ton coup d'épée. Peu t'importe de quitter cet endroit? Tu y es passé... Si, mais qu'est-ce qui m'y retient après tout? Un mariage sans amour et les tombes de mes 2 enfants morts-nés. La Francie t'a-t-elle toujours manqué? Oui, enfin, surtout mon rang et la femme que j'étais là-bas. Plus libre et... Et notre projet, le grand enlèvement du Lamas. Oui, Des gens allaient... Ce capitaine, qui est-ce? c'est à peine plus qu'un enfant, mais fort comme un homme. Il vient d'avoir 17 ans. Il a la fougue de la jeunesse. Il est saxon? Danois. Mais Edred vous traite de pillard. Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre. Certains, peut-être.
Moi, je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre. Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance en Norvège. La Norvège, oh, ce doit être magnifique. Sauvage et redoutable. Et froid comme tout dans le nord gelé. Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel. Une route pour les Valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel. Un banquet éternel. En voilà une belle fin. Nous y sommes. C'est un bordel. Le capitaine s'appelle Rolfr, ou Rollo dans ma langue. Parle-lui de notre nouveau plan et accepte la récompense qu'il te demandera. Il faudra peut-être le convaincre, car nous ne nous sommes pas quittés. Avec enthousiasme. Si c'est un homme fort que tu cherches, tu l'as trouvé. Tu as besoin de quelqu'un, je serai là. Rollo!